Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va réviser les probabilités. Donc j'ai choisi un exercice de probabilité de 3e ECG d'examen. Alors on va regarder le début. Donc là, en gros, on nous dit qu'on lance un dé 3 fois de suite et puis qu'on regarde, on va regarder le nombre de 5 qui sortent. On va commencer par la question A. Donc là, on veut que le nombre 5 sorte uniquement au 3e lancer. Donc ça veut dire que il ne sort pas au premier lancer, donc 5 barres, il ne sort pas au deuxième lancer, 5 barres, et il sort au troisième lancer, 5. Donc on calcule la probabilité de 5 barres, 5 barres, 5. Donc la probabilité qu'il ne sorte pas au premier lancer, bah, c'est 5 sur 6. La probabilité qu'il ne sorte pas au deuxième lancer, 5 sur 6. Et la probabilité qu'il sorte au troisième lancer, 1 sur 6. Donc ça nous fait 25 sur 216. Donc là, ça serait la première question. Deuxième question, on nous demande donc quelle est la probabilité que le nombre 5 sorte exactement une fois. Donc il y a trois possibilités, donc soit il sort au premier lancer, donc 5, 5 barres, 5 barres, soit il sort au deuxième lancer, donc 5 barres, 5, 5 barres, soit il sort au troisième lancer, donc 5 barres et 5. Donc on veut la probabilité de ça, donc 5, 5 barres, 5 barres, union, donc 5 barres, 5, 5 barres, union, donc 5 barres, 5 barres, 5. Et donc ça, bah, en fait, tous ces événements-là ont la même probabilité, donc ça fera 3 fois la probabilité donc, de 5 barres, 5 barres, 5. Donc ça fait 3 fois 25 sur 216, et donc ça fait 75 sur 216. Donc là, on a fini la question B. La question C, donc sachant que le 5 est sorti exactement une fois, quelle est la probabilité que ce soit au troisième lancer. Donc là, qui sortent exactement une fois, donc c'est l'ensemble, c'est l'événement B qui était 5 barres, 5 barres, union, 5 barres, 5, 5 barres, union, 5 barres, 5 barres, 5. Et la probabilité qui sortent au troisième lancer, donc c'était l'événement A, donc 5 barres, 5 barres, 5. Donc là, on fait la probabilité conditionnelle, donc c'est la probabilité ils sortent au troisième lancer, donc A, sachant qu'il est sorti qu'une seule fois, donc B. Donc ça, c'est P de A inter B, donc A et B ensemble, sur P de B. Donc si on regarde A et B ensemble, donc le fait qu'ils sortent, donc c'est l'intersection des deux, donc on voit qu'il n'y a que 5 barres, 5 barres, 5, donc ça sera la probabilité de A sur la probabilité de B. Donc là, on a calculé donc la probabilité de A sur la probabilité de B, on les a fait avant. Donc la probabilité de A, c'était 25 sur 216 sur 75 sur 216. Donc on peut inverser la fraction ici pour pouvoir calculer cette division. Donc là, ça fera 216 sur 75, donc ça fait 25 sur 75, et donc ça donne une chance sur 3. Alors on va passer à la question D. Alors question D, donc on veut savoir combien de fois il faut lancer le dé pour que le 5 apparaisse au moins une fois. Donc là déjà on va faire le contraire. Donc le contraire, c'est que ça, ils sortent pas le 5 au bout de n lancé. Pas de 5 au bout de n lancé. Alors là, ça veut dire que c'est la probabilité donc, de 5 barres, etc. Donc 5 barres. Donc là, il y a n lancé. Et donc ça sera 5 sur 6 puissance n. Donc maintenant, qu'ils sortent au moins une fois, donc là, ça sera 1 moins 5 sur 6, puisque ça, c'était le contraire. Et nous, on veut que ce soit supérieur à 99,99%, donc ça veut dire 0,9999. Donc on va isoler déjà le 5 sur 6, donc ça fera 1 moins 0,9999 plus grand que 5 sur 6 puissance n. Donc là, ce qu'on veut, c'est abaisser l'exposant ici. Et donc là, on va prendre le logarithme des deux côtés. Donc on fait le logarithme. Donc ça sera logarithme de 0,0001 plus petit que logarithme n fois le logarithme de 5 sur 6. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le logarithme de 5 sur 6, comme 5 sur 6 est plus petit que 1, ça c'est négatif. Donc on va diviser par
le logarithme de 5 sur 6, mais ça va changer le sens de l'inégalité ici. Donc ça nous fera que ln de 0,0001 sur ln de 5 sur 6 est plus petit que n. Donc quand on calcule ça à la calculatrice, on trouve 50,5. Et donc il faudra 51 lancers au minimum pour être sûr que ça apparaisse au moins une fois avec 99,99% de chance. Donc là, on a fini ça. On va passer à la deuxième partie du problème. Donc là, on est dans un casino. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si on lance 3 fois le dé, donc si on fait 3, 5, donc si on fait 5, 5 et 5, on va nous donner 40 francs. Si on fait le 5 qui apparaît que 2 fois, donc ça veut dire que c'est 5 barres, 5, 5, et puis 3 fois ça, puisque ça peut être en premier, deuxième ou troisième lancé. Donc là, on touche 30 francs. Et puis, s'il apparaît une seule fois, donc c'est 3 fois, donc 5 barres, 5 barres, 5, là, on touchera 20 francs. Et puis sinon, si on ne fait pas le 5, là, on touchera à rien, 0. Donc ensuite, il faut enlever donc le coût de la partie. Donc là, ça coûte 12 francs, donc il faut faire moins 12. Donc là, en tout, on gagnerait 28 francs. Là, en tout, on gagnerait 18 francs. Là, en tout, on gagnerait 8 francs. Et puis là, en tout, on perdrait 12 francs. Alors, on va calculer la probabilité de 5, 5, 5. Donc là, en gros, il faut faire 5 sur le premier dé, 5 sur le deuxième, 5 sur le troisième. Donc ça fait une chance sur 216. Donc la probabilité de faire 2 fois le 5, donc c'était P de 5 barres 5, 5, plus P de 5, 5 barres 5, plus P, donc là, de 5, 5 et 5 barres. Donc ça fait 3 fois. Donc ici, ne pas faire le 5, donc c'est 5 sur 6. Et puis faire le 5, 1 sur 6, 1 sur 6. Donc ça fait 15 sur 216. Ensuite, la probabilité de faire une seule fois le 5, donc c'est 5 barres 5, plus 5 barres 5 et 5 barres, plus 5 barres 5 barres. Donc ça fait 3 fois. Donc ne pas faire le 5 une fois, ne pas faire le 5 une deuxième fois et faire le 5. Donc ça fait 75 sur 216. Et puis la dernière chose, c'est ne pas faire de 5, donc 5 barres, 5 barres, 5 barres. Donc là, ça fait 5 sur 6, puissance 3, donc ça fait 125 sur 216. On va pouvoir écrire donc là le tableau de la loi. Donc là, en gros, x, c'est combien on gagne, et p de x, la probabilité. Donc, gagner 28 francs, donc c'est une chance sur 216. Gagner 18 francs, c'est 15 chances sur 216. Gagner 8 francs, c'est 75 chances sur 216. Et puis perdre 12 francs, c'est 125 chances sur 216. Voilà, donc ça me fait le tableau de la loi. Ensuite, on veut calculer l'espérance de gain. Donc là, il faut faire l'espérance de gain. Donc ça, c'est la question F. C'est la somme donc, des valeurs fois la probabilité. Donc là, il faut faire 28 sur 216 plus 18 fois 15 sur 216 plus 8 fois 75 sur 216 moins 12 fois 125 sur 216. Et là, on trouve que on perd, donc c'est moins 602 sur 216. Et ça, c'est environ égal à moins 2,79. Donc la dernière question, on veut savoir, donc, pour que le jeu soit équitable, donc là il serait favorable au casino. Donc, favorable au casino, c'est-à-dire que le casino, en moyenne par partie, il gagne 2,79 francs. Alors là, on veut savoir pour le rendre équitable, donc en gros, on a payé 12 francs, on a payé trop, on a payé 2,79 francs de trop, donc il faut faire 12
moins 2,79. Et donc là, ça nous donne 9,21 francs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous souhaite de bonnes révisions.